Merci, Monsieur le maire. Au moment où vous nous demandez d'adopter le projet de procès-verbal du dernier conseil de mars, les élus des indépendants souhaitaient attirer votre attention sur le cas de l'école maternelle Lévi-Strauss. On se souvient lors du dernier conseil municipal du mois de mars, votre municipalité avait décidé, sans justification crédible à nos yeux, mais surtout sans aucune concertation préalable et sans respect pour les familles, de fermer cette école. Pour ce faire, vous avez maladroitement tenté de faire passer pour une décision administrative, une décision qui n'était en fait que politique, mais que vous aviez visiblement du mal à assumer. Devant cette précipitation, vous avez été nombreux, notamment sur les bancs de l'opposition, à demander à surseoir à cette décision. Devant la détresse des familles, vous aviez répondu par un mépris en refusant tout report de cette décision. L'erreur devenait alors une faute. C'est donc la justice saisie en référé par les parents d'élèves qui a dû vous faire entendre raison, une fois de plus. En effet, par ordonnance du 3 mai dernier, le juge des référés a suspendu la fermeture de l'école maternelle Lévi-Strauss en raison d'un doute sérieux sur la légalité de la délibération votée dans notre Assemblée. L'école reste de facto ouverte pour la rentrée de septembre 2019. C'est une victoire, c'est un soulagement aussi pour les familles, les enseignants, les élus du 1er arrondissement et du 2e arrondissement qui sont tous mobilisés afin de préserver cette école, dernière école entre la place des Jacobins et les pentes de la Croix. Nous avons été nombreux dans cet hémicycle à défendre l'intérêt premier des enfants de cette école. C'est donc une victoire collective. À présent, Monsieur le maire, puisque votre adjoint semble être dessaisi de ce dossier, vous devez désormais non seulement prendre acte de cette suspension, mais également tout mettre en œuvre pour que la rentrée 2019 soit tout à fait normale pour les petits. Car ce n'est pas uniquement avec un déplacement dans les locaux de l'école le 6 mai dernier, un comble lorsque l'on sait que vous avez toujours refusé de rencontrer les familles, que le problème est réglé. Aujourd'hui, bien que la délibération de fermeture ait été suspendue, aucune mesure rectificative n'a été prise par votre municipalité pour faire appliquer cette décision, puisque la délibération votée en mars dernier a supprimé les contours du périmètre de la maternelle. Résultat, quand on tente d'inscrire son enfant à cette école sur Internet ou en mairie, l'école n'apparaît pas. Comment une école peut-elle exister sans périmètre? N'y a-t-il pas là un déni de justice? La procédure d'inscription actuelle n'est que du bricolage, puisqu'elle est dans un premier temps en fonction des nouveaux périmètres, et ce n'est que dans un second temps que l'on propose aux familles déjà inscrites l'année dernière l'inscription à cette école Lévi-Strauss en passant directement par la direction de l'éducation. Si les familles les mieux informées dans ce dossier restent celles dont les enfants sont actuellement inscrits à Lévi-Strauss, votre méthode, Monsieur le maire, pour les nouveaux inscrits est particulièrement complexe, voire déroutante, voire contraire aux intérêts de cette école. Les élus du groupe Les Indépendants vous demandent aujourd'hui un engagement pour confirmer vos promesses faites aux parents de rétablir les périmètres de l'école Lévi-Strauss immédiatement. Une école sans périmètre scolaire est une école destinée à mourir à petit feu. Certains n'hésitent pas d'ailleurs à se demander si ce n'est pas votre objectif. D'autres interrogations demeurent afin de préparer sereinement la prochaine rentrée scolaire dans cette école de quartier. Pouvez-vous nous confirmer que la convention avec le musée des Beaux-Arts sera prolongée jusqu'à la fin des travaux sur les Quetzals afin de maintenir une cour de récréation? Après votre visite, Monsieur le maire, à l'école Lévi-Strauss, vous annonciez que des travaux seraient engagés, mais nous n'avons pas bien compris de quels travaux vous avez parlé et dans quel délai ils seront effectifs. Bref, il est temps, après l'annonce, après l'effet d'annonce, de passer des paroles aux actes afin que les élèves soient accueillis dans les meilleures conditions en septembre prochain à la rentrée. Merci de votre attention.